vous vous rappelez que lorsqu'on travaillait sur les éléments murs, on avait utilisé un élément qu'on a appelé ordre de jonction. Donc, vous allez juste aller sur l'outil mur et vous allez faire 2 clics sur l'outil mur. Vous faites 2 clics sur l'outil mur. Nous avons dans les paramétrages de l'outil mur, dans la partie modèle, nous avons un élément qu'on appelle ordre de jonction. D'accord? Nous allons l'utiliser pour un cas pratique et vous allez voir ce qu'on va faire dans la partie zone information. Donc, je vais juste valider. Nous allons chercher dans le projet. Là où il y a un petit problème, et on va essayer de le résoudre. Bon. Ici, je pense que c'est nickel. Voilà. Par exemple, là, on a un petit problème ici. Voilà. Essayez de retrouver cette zone-là et nous allons travailler sur cette partie-là. En 3D seulement. En 3D, sur la partie arrière, vous allez voir un petit décalage comme ça. Pour résoudre la plupart du temps des problèmes, d'accord, de rencontres entre deux murs comme ça, il faut utiliser l'ordre de jonction. Là, ça se voit que le mur de notre étage est rentré dans le mur de notre auvent ici. Pour ça, il faut sélectionner le mur qui est ici et changer son ordre de jonction. Donc, vous sélectionnez le mur et vous faites O. Après avoir sélectionné le mur et avoir fait O, on va réduire la zone de l'ordre de jonction de ce mur-là. Donc, actuellement, son ordre de jonction est à 8. On va peut-être ramener ça à 7 et on va faire OK pour voir si ça a résolu le problème. Donc là, ça a résolu le problème, mais le mur de notre auvent est venu rentrer dans l'autre mur. D'accord? On va sélectionner le mur de l'auvent maintenant, on va faire O aussi. Et lui aussi, on va ramener ça peut-être à 7 ou bien à 6. On le met à 6 et on fait OK. Voilà. Donc là, ça a résolu notre problème. D'accord? Donc, l'ordre de jonction, quand on l'utilise comme on vient de faire là, il faut sélectionner le mur et aller à l'intérieur des options de mur. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand on est à l'intérieur et qu'on change, on n'est pas sûr si ça a résolu le problème ou pas. Parce qu'on ressort d'abord pour voir si ça a résolu le problème. Mais, si on pouvait l'avoir dans la zone d'information ici, ça nous permettrait de le modifier directement ici. D'accord? Donc, pour ça, nous allons voir comment personnaliser notre zone d'information pour l'outil mur. Pour ça, nous allons aller dans Options et dans Environnement de travail, vous allez chercher l'autre zone information. Zone information. Dans Options, Environnement de travail, zone information. Voilà. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut prendre l'option ordre de jonction qui est dans les paramètres ici, là, et le mettre directement dans la partie zone information de notre outil mur ici. Est-ce que vous avez compris? Donc, au lieu de le paramétrer à l'intérieur, on veut le sortir et le mettre quelque part ici. Donc, pour ça, c'est cette partie-là qu'on paramètre, même si c'est l'outil mur, c'est sa partie zone information qu'on veut paramétrer. Donc, après avoir cliqué sur Options, Environnement de travail et Zone information, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre-là. Donc, dans cette fenêtre, il faut chercher l'outil dont on veut changer sa zone information. Donc, nous, c'est l'outil mur.
D'accord? Donc, ça, c'est l'outil mur que nous, on veut changer. Et dans l'outil mur, ce qu'on veut changer, c'est l'ordre de jonction qu'on veut ajouter dans la zone information. Donc, là, c'est l'outil mur et ça, ce sont zone information qui est ici. Si vous regardez, dans les zones d'information, on a principal, on a calque, on a option de géométrie. D'accord? Nous allons chercher ce qu'on appelle ordre de jonction. Donc, il est là. Vous allez trouver ordre de jonction. Tout le monde a trouvé ordre de jonction. Donc, dès que vous l'avez trouvé, vous allez afficher l'œil qui est juste à côté. Donc là, déjà, elle va être visible dans la zone d'information. Ce qui reste à faire, c'est de placer ça, son emplacement dans la zone là. Nous, on va le mettre juste après épaisseur mur. Donc, sur les flèches ici, vous cliquez, vous maintenez. Et vous allez déplacer ça jusqu'à ce que vous voyez épaisseur mur. Donc, épaisseur mur, c'est ici. Voilà. Donc, vous le mettez juste en dessous de épaisseur mur. Après avoir placé votre ordre de jonction sous l'épaisseur mur et après avoir vérifié que l'œil est bien ouvert, vous faites OK. Maintenant, après avoir fait ça, on va aussi chercher s'il n'y a pas un autre problème dans le dessin qu'on peut résoudre avec ordre de jonction. Oui, ça c'est sûr. Là où on était là. Voilà. OK. Maintenant, ici, nous avons certainement le mur encore du premier étage qui dépasse ici. Donc, on va prendre l'outil flèche. On va sélectionner la partie blanche ici. Donc, je zoome dessus. Voilà. C'est plutôt le garde-corps qui a dépassé ici. D'accord? On le sélectionne. Vous l'avez sélectionné. Vous allez maintenant défiler. Donc, une fois avoir sélectionné le mur de votre garde-corps ici, vous allez défiler. Et juste après l'épaisseur, maintenant, vous allez voir ordre de jonction. Voilà, donc une fois l'avoir sélectionné, vu qu'on a l'ordre de jonction ici, on va juste diminuer de 1 comme ça, voir si ça résout le problème. Et là, automatiquement, on voit que ça réduit et c'est l'autre qui est rentré dedans. Donc, on va sélectionner maintenant l'autre et on va réduire aussi. Voilà, et là, le problème est résolu.